Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les moyens financiers dont cette commission électorale a besoin, cette commission électorale les a eus en temps et en heure et n'a jamais été retardée dans ses activités par rapport aux finances? Vous n'auriez pas les 32 millions d'électeurs s'il n'y avait pas de financement. Donc vous avez eu les financements? Nous bénéficions du financement du gouvernement et c'est ces financements qui nous permettent d'avancer. On se focalise beaucoup plus sur les questions sécuritaires. Quel est le rôle que jouent les acteurs politiques dans les atermoiements là? Le fait qu'on ne tienne pas les élections, à qui ça profite selon vous? Je ne sais pas à qui un retard peut profiter. Mais bien entendu que ça doit profiter à des gens. Ce qui est sûr, bon, peut-être ceux qui en profitent, je ne sais pas qui ils sont, mais pour ce qui est plus important, nous avons un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est l'organisation des élections. C'est le moyen d'arrêter la crise. Je pense que ce qui est plus important est que chacun se mobilise. Et que nous nous mobilisions. Mais est-ce que chacun se mobilise réellement? Est-ce que vous constatez que l'on vous facilite la tâche? C'est ça, justement. Parce que ne leur faites pas plaisir pour après ne pas tenir les délais. Notre rôle, c'est d'organiser les élections. Et de dire aussi les difficultés que vous avez. C'est aussi de dire quels sont les défis, les challenges qui sont devant nous. Nous les disons dans un cadre institutionnel bien déterminé. Parce qu'en dépit de notre indépendance, la CENI opère dans un environnement constitutionnel bien déterminé qui dit que nous dépendons quand même sur le plan financier du gouvernement qui doit nous allouer des crédits. Nous dépendons quand même du gouvernement sur le plan sécuritaire qui doit sécuriser les lieux où on va organiser les élections. Nous dépendons quand même du Parlement parce que tant que le Parlement ne nous donne pas de lois, nous n'avançons pas. C'est ça notre travail. Pousser à ce que chacun joue son rôle. Mais nous dépendons aussi des acteurs politiques. La commission électorale n'est qu'un arbitre entre des équipes ou des compétiteurs. Les compétiteurs, lorsque vous avez des équipes, les compétiteurs se présentent, on se dit on fixe le match tel dimanche à telle heure, les deux équipes se pointent. Si les deux équipes se pointent, nous jouons le match. Mais il perd, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Si au cas où une seule équipe se pointe et que l'autre ne se pointe pas, on déclare quoi? On dit que c'est un forfait. Mais la question peut aussi se dire, mais si les deux équipes ne se pointent pas, on fait quoi? C'est-à-dire que la CENI doit travailler pour que toutes les parties prenantes, chacun ce qui les concerne, s'implique et que nous arrivions effectivement à ces matchs que nous voulons tous. Et le match ne sera d'autant plus intéressant que s'il est bien régulé et que si nous arrivons au résultat et que le résultat n'est pas contesté par tous. Je vous fais une confidence. C'est qu'il y a un constat, et les téléspectateurs qui suivent cette émission constateront que vous jouez un jeu dangereux, un jeu d'équilibriste. Le pari sera tenu. Vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais en fin de compte, vous risquez de ne faire plaisir à personne. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que la CENI travaille dans des conditions optimales aujourd'hui? Je ne sais pas à l'issue de cette élection, parce que vous ne le dites pas clairement. La mission de la commission électorale indépendante, c'est d'organiser les élections, de conduire tout processus électoral. Et qu'on lui donne les moyens de pouvoir le faire. C'est l'article 211 de la Constitution. Nous sommes dans une vitesse optimale de notre travail, et ça, je le confirme. Le résultat est que nous avons enrôlé. Aujourd'hui, on a 32 millions, et dans quelques jours, nous allons clôturer cette question. D'ici la fin de ce mois, nous aurons atteint 40 millions, ce qui est un exploit. Goulot d'étranglement, nous le disons, nous avons beaucoup de défis devant nous. Il y a beaucoup de défis, et vous l'avez dit. La République démocratique du Congo, c'est l'Europe occidentale réunie, et même plus. Et dans un pays, quand vous quittez les confins, disons les coins, l'extrême ouest, à partir de Moanda, vers Aru, qui est les confins nord-est, c'est 3 heures de temps de vol dans un même pays. Ça n'a pas changé hier. C'était toujours comme ça au moment où vous entrez en fonction. Donc rien n'a changé sur ce point-là. Non, justement, il y a les défis logistiques importants auxquels on fait face. Il y a les défis financiers importants auxquels on fait face. Tenez, en 2006, on a organisé les élections. La logistique était entièrement prise en charge par la communauté internationale. Plus ou moins 70 avions gros porteurs étaient mis à la disposition de la CENI. Il y avait 35 hélicoptères mis à la disposition de la CENI. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Et ce sont les élections, mon ami. Vous voulez dire que c'est parce que vous n'avez pas les mêmes moyens que vous ne pouvez pas tenir le pari? Non, tous ces défis concourent à ce que nous connaissons, c'est-à-dire une préparation minutieuse et qui prendra un peu plus de temps. La vérité, ce que j'ai dit, le pari sera tenu. Au 31 décembre, le pari sera tenu, c'est ça? Nous allons organiser ces élections, et même si au 31 décembre, on n'arrivait pas à les organiser, mais il n'y a pas de même si. On sera le plus possible proche de ces élections. C'est votre dernier mot? Non, le dernier mot que je peux dire, c'est que nous sommes dans une phase très importante pour notre pays, et que nous sommes devant la première possibilité d'alternance pacifique.
il n'y a pas de raison que les gens se surchauffent pour ce qui n'est pas essentiel. Nous restons dans le travail, dans l'esprit de l'accord du 31 décembre, tout en te disant que ce même accord nous demande à ce que nous évaluons. Nous allons évaluer et nous allons préparer ces élections. Le calendrier sera publié bientôt. Vous dites que si le 31 décembre n'est pas respecté, vous n'en serez pas loin. C'est ce que vous avez dit. Bien entendu. Vous ne serez pas loin d'un mois, de 2 mois. Et c'est ce que j'ai dit, que j'en appelle surtout à la responsabilité des acteurs politiques, qui chacun joue, ils sont en train de jouer un très beau rôle. Pas vraiment. Le peuple congolais ne sera pas d'accord avec vous. Nous avons un débat démocratique très important aujourd'hui au Congo, et ça fait vivre la démocratie. Oui, mais faire vivre la démocratie, ne pas pouvoir tenir les élections, je ne sais pas comment faire vivre la démocratie dans ces conditions. Cette responsabilité des uns et des autres fait qu'en toute responsabilité, chacun joue son rôle. Nous allons arriver à ce que nous attendons tous, les élections. Et la commission... À bonne date. Ajoutez à bonne date. Les élections à bonne date? Oui, à bonne date. Le 31 décembre. À bonne date, vous l'avez dit, nous allons arriver à ces élections. Et qu'arriver à ces élections, la commission électorale est la première demanderesse de cette élection. Ça nous permettra de passer à autre chose. Merci beaucoup, M. Corneille Nangaa. Je rappelle que vous êtes président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. On va continuer de suivre l'actualité et surtout ce que fait la Commission électorale et de voir est-ce que la Commission électorale a pu relever le défi de la tenue de la date du 31 décembre. Et sinon, est-ce que la nouvelle date sera vraiment proche du 31 décembre? On suivra et au besoin, on reviendra sur ce plateau pour évaluer. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Tout le plaisir était pour nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. Au Canada, Africa 24 est disponible sur le réseau Bell. Le Tchad est l'un des pays africains où le taux de mortalité infantile et néonatale est très élevé. Où en est le gouvernement dans la campagne de réduction de ce phénomène tel que recommandé par l'Union africaine? La mortalité maternelle, infantile et néonatale est une préoccupation qui n'est pas propre au Tchad. C'est une préoccupation continentale. Il y aurait des résistances contre les vaccinations de routine pour la prévention de certaines maladies épidémiques dans certaines régions du Tchad. Comment comptez-vous régler ce problème? Malheureusement, pour des fins, des fins qu'on ne maîtrise pas, il y avait des campagnes, des contre-campagnes contre la vaccination. Le 5 août 2017 aura lieu la deuxième édition